Bonjour, coucou, bonjour. Je voulais vous présenter un petit oracle que je viens d'acheter parce que j'avais envie de belles photos, de pouvoir méditer dessus et voilà, avec un message simple et rapide. Et j'avais vu l'oracle de l'esprit bohème de Michel ou Michel Ange Tarot. Euh, voilà, donc un petit oracle, hein, il est assez petit par rapport à une carte de tarot classique. La boîte, vous voyez, elle est plus petite qu'une carte en elle-même. Et donc, hop, je vais essayer de faire le zoom. Voilà, il y a 60 cartes, donc je vous lis le texte pour les êtres sensibles indépendants avec une âme d'artiste. Découvre 60 messages motivants et inspirants pour t'aider à prendre conscience de ton plein potentiel et atteindre tous tes objectifs. Cet oracle solaire, empli de positivité, te délivrera de précieux conseils pour te recentrer et renouer avec ton moi profond. Il t'accompagnera au quotidien, au gré de tes intuitions, pour libérer la magie qui sommeille en toi. Laisse-toi porter et révèle ton être sacré. Donc on est dit que Michel-Ange Tarot est cartomancielle et créatrice d'oracles divinatoires. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne dédiée à la spiritualité et au développement personnel qui rencontre depuis un franc succès. Donc c'est aux éditions Good Mood Dealer de Exergue, aux éditions Très Daniel, à un prix tout doux de 19,90. Hop, excusez-moi, je reprends. Donc ça se présente comme ça, avec une boîte aimantée qui est très jolie, très choupinou, très douce. Un petit livret, très simple, avec l'illustration en pleine page. Donc, alors, l'oracle de l'esprit bohème. Donc, bon, on a le sommaire avec quelques exemples de tirage et les messages qui légèrement, enfin, plus détaillés, bien sûr, que sur la carte. Si on veut aller un peu plus loin, hop, donc, toutes les cartes. Donc, on a le tirage à une carte qui, voilà, le petit tirage pour la journée. Le tirage à 3 cartes qui est sympa. Aussi, révélation bohème. Donc la première carte représente une qualité secrète en toi que tu devrais mettre en avant. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans ta vie quotidienne. Et la troisième carte indique un aspect de ta créativité ou de ta sensibilité à explorer davantage. Je trouve ça très original. Et le tirage à 4 cartes, orientation bohème, ce tirage te sert à obtenir un conseil dans les 4 domaines de la vie que sont l'amour, les relations, la créativité, l'abondance, le bien-être et l'équilibre. Voilà, très sympa. Voilà, donc on a, au hasard, l'illustration en pleine page et puis un petit texte qui va avec si on veut un peu travailler dessus. Donc, elles sont avec une tranche dorée mais rose, un rose ancien. Voilà, brillant. Voilà, un dos tout doux qui est plus dans les roses très très pâles. Voilà. Et donc, elles ne sont pas numérotées, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc voilà un peu l'idée des cartes. Donc je ne vais pas vous lire les textes à chaque fois. Donc on a juste une petite phrase et comment dire, le mot-clé ou en tout cas l'intitulé de la carte. Et elles sont toutes douces, euh, vraiment très sympas. Et même par rapport à l'image de la caméra, je trouve qu'elles sont encore plus, enfin, encore plus douces. Même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux. Donc je trouve que c'est des petits mantras sympas. Voilà, pour rebooster ou pour donner un conseil ou une indication pour finir un tirage également. Et je vous présenterai quelques combos par la suite. Donc voilà, pensez à soi. Mais oui, il faut souvent donner priorité à soi-même. Renoncer à la perfection. Elles sont très belles, hein. C'est des photos, mais vraiment très très chouettes.
Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Rester confiante et courageuse. On peut aussi travailler sur le temps, sur cette carte. Alors là, j'adore cette carte. Se ressourcer au vert, ça c'est... Voilà, j'adore se laisser tenter. Et avec les petits éléments qu'il y a sur la carte, enfin, on peut vraiment... rien que la sortir, méditer dessus, voilà, se laisser porter par l'image, par un mot, je trouve ça tellement... ça fait un bien fou, en fait. Parce qu'elles sont quand même... ce sont des cartes positives. Relativiser et prendre du recul. C'est pareil, hein, c'est une forme hélicoïdale, donc voilà, on peut faire plein de choses. Débrancher le mental. Pour moi, ça me fait penser un peu à un ciel couchant. Carpe diem. Être fier de sa personnalité. Trouver la force de s'affranchir. Puis la petite phrase, elle vient compléter. Et c'est très sympa. C'est très très sympa. On ira voir le... Je vous ai pas mis l'explication, mais je pense à cette carte-là. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Se confier à l'univers. Et en fait, quand on cherche... bon, voilà. Il y a le petit texte ici qui nous donne des petites astuces pour s'aider de s'alléger de certains fardeaux. Lorsque tu te sens accablé par les pressions de la vie, imagine-toi assis sur cette chaise, le ballon accroché au dossier. Respire profondément et laisse le ballon absorber tout le poids de tes préoccupations. Sens sa capacité à alléger ton fardeau et à apporter une atmosphère de légèreté. Prends le temps de te confier à l'univers, à la source, libérant ton esprit de tout ce qui lui pèse. Lorsque tu auras vidé ton cœur de tout ce qui l'oppresse, imagine le ballon s'envoler, emportant avec lui tes soucis. Donc c'est sympa parce qu'on peut travailler sur des symboliques. Et voilà, je trouve ça chouette. Donc ça, c'est la carte que j'ai tirée ce matin. Alors, ça m'a fait sourire parce que il y a un petit clin d'œil à Sophie, encore une fois, la chaîne et l'Insta, les murmures de Sophie, qui a présenté sur sa chaîne YouTube une vidéo sur les hôtels. Et moi, cet après-midi, j'avais une séance Reiki où bah, pareil, j'ai purifié ma pièce et mon espace de soins. Voilà, j'ai tiré celle-ci, ça m'a fait sourire parce qu'en plus j'ai le Palo Santo. Voilà, j'ai trouvé ça, petit clin d'œil sympathique. Sors de ta zone de confort. S'organiser. Elles sont très belles les cartes, très douces, très... Oh, voilà, celle-ci est jolie aussi. Laisse les choses se dérouler naturellement. Avec cette vieille machine à écrire. Ne pas abandonner. Se changer les idées. Se chouchouter. Et oui, faire de soi une priorité. Donc là, c'est voilà, peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Donc vous voyez, c'est une perspective. La difficulté ne paraît pas si grande, sauf pour ceux qui éventuellement ont le vertige, mais on voit même pas le vide, on l'imagine seulement. Il y a vraiment, on peut travailler plein de choses avec juste les images et le texte. Assume pleinement ton être. Tout va bien aller. Voilà, une carte très positive. J'ai oublié de préciser, elles chantent un peu les cartes, elles sont satinées.
Donc, et puis très moderne en fait, hein. Activer le mode plaisir, le réto shopping. Bah, ça dépend pour la carte bleue et le compte bancaire, mais si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien avec ses jolies pivoines, si je ne me trompe pas. Tourner la page, faire le vide en soi, travailler avec la loi d'attraction, se connecter à son moi intérieur, j'adore. Clarifier son esprit. Ils sont jolis, hein. Be strong, se faire respecter avec une bonne tasse de café. Ça va déjà mieux. Croire en ses rêves, se concentrer sur l'indispensable. J'aime bien celle-là. Créer son destin. Apprécier sa vie. L'instant présent. Écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Savoir se détacher. Vibrer haut et rayonner. Formuler un vœu. Les règles d'or. Ne pas douter de soi avec ces jolies pierres. Être dans l'ici et maintenant. Avoir foi. Lâcher prise comme ces petits oiseaux de papier en origami. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Aller de l'avant. Reconnaître sa bénédiction. J'avoue que c'est cette carte, moi, qui m'a fait craquer. Parce que, voilà, il y a une perspective. On peut vraiment méditer. On a de l'eau. J'ai trouvé... voilà. Peut-être un peu cliché, mais j'ai adoré cette carte. Et puis ça, c'était ma deuxième, parce que moi, je suis une passionnée de la Lune et des cycles lunaires. Et j'ai trouvé ça très chouette. Avoir le courage de déplaire, d'être soi-même. Céder à la paresse avec ce petit chat. Donc voilà. Et du coup, je vais vous présenter des combos que j'ai trouvé très sympa pour compléter un tirage, pour donner une indication supplémentaire. Donc on va commencer avec le tarot de la magie de l'imaginaire de Karine Vigourou. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, le tarot n'est plus en ligne, n'est plus en vente. Je ne suis pas sûre qu'elle le remette en ligne. Voilà. Donc un très très beau tarot avec des photos comme ça, des photos montage, et je trouvais que ça pouvait être très sympa. Du coup, le 8 de denier, bon résultat, perfectionnement, soin du détail, tout va bien aller, inspirer, expirer. Voilà, la concentration dans l'effort, l'apprentissage, je trouve que ça se répond plutôt très très bien, même au niveau des couleurs. Fertilité, donc l'impératrice, hein, Rolita Wishlix, l'heure est au shopping. Voilà, voilà. 3 de denier. Ceci, 2 d'épée. Besoin de clarifier ses pensées. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Voilà. Et dans les symboliques, je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Le monde avec le but atteint, et puis bah là, on ne pense plus à rien, il n'y a plus besoin, on arrive au bout du chemin, et voilà, et on profite. Valet d'épée, travailler avec la loi d'attraction. Bah, je trouvais ça assez, que ça résonnait plutôt pas mal. Valet de coupe,
Après, si on va aller dans les symboliques et les coupes, là, on en a une aussi, par exemple. Très sympa. 3 de coupe. Les choupinous, les chiens. Reine de bâton. Le pendu. Écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant. Bah oui, parce que le pendu, c'est aussi se mettre un peu à l'arrêt, regarder la situation, écouter, observer. Les couleurs, ça répond plutôt pas mal. Les 2 de bâton. Enfin voilà l'idée un petit peu. Donc dans la même veine, alors c'est pas fait exprès parce que je pense que c'est le seul genre de jeu que j'ai avec des photos. On a du coup l'oracle d'Inanna. Je n'ai pas la boîte parce que c'est la première version de mémoire que j'ai acheté. Donc j'ai pas la boîte. Elle n'avait pas fait la boîte de mémoire. Et en tout cas, les lumières d'Inanna, qui est un oracle divinatoire. Je ne sais plus si elle a... Il me semble qu'il est en vente, celui-là, du coup. Donc voilà, on est sur un peu la même des photomontages. Et pareil, je trouvais qu'il se répondait très très bien. Bon, bah, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais voilà, comme on est sur des photos, j'ai trouvé ça chouette, quoi. J'ai trouvé ça chouette. L'hiver, fin de cycle. Bon, ça peut être tout bête, hein. C'est se prendre un petit thé bien chaud. Et l'hiver, se connecter avec son monde intérieur. Ben oui, on est plus au niveau de la saisonnalité à penser à soi. Les ballons, lâcher prise, identifier les pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Et puis, bah, lâcher prise. Enfin voilà, les deux, moi je trouve que ça match plutôt pas mal. C'est pareil. Épreuve, obstacle. Voilà, une porte qui reste à franchir aussi. Si on va aller dans les symboliques, bah, décidément, on aurait pu tomber là-dessus, hein, la porte et la porte. Voilà. Des messages d'encouragement. Voilà, je trouvais que c'était que ça matchait bien. La guérison, santé, bien-être. La purification, détoxifier, nettoyer. Alors là, celle-ci, ça match bien, hein. C'est un beau combo là, hein. La souffrance, douleur, tristesse, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Oui, c'est assez encourageant en fait, je trouve. C'est pas si cata. C'est pareil, hein, quelque chose à travailler avec ces clés qui pendent, ces pendentifs là. Il y a moyen de travailler aussi là-dessus, le choix, prendre des décisions, trouver la force de s'affranchir. Voilà, son de guérison par la musique, se décharger de la pression, peut-être par la musique du coup. L'eau, émotion, circulation des énergies, purifier. Le passé. Sortir de sa zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté, laisser le passé derrière soi. Enfin voilà, j'ai bien craqué sur ces combos-là. J'ai trouvé ça sympa. Donc, hop, un troisième combo. Bah, désolé, c'est encore... c'est encore un oracle de Karine, l'oracle des ailes de Raphaël. Pas fait exprès, hein, mais c'est... Voilà. Et donc là, on est plus sur des guérisons aussi.
Je vais mettre ça en dessous pour repartir sur des nouvelles cartes. Pour vous montrer les vacances. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit, revisite tes plus beaux souvenirs. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps en vacances, mais du coup, je trouvais que ça faisait du bien, quoi. C'est des petits messages positifs qui font du bien, quand des fois, on n'a pas forcément envie de faire un travail en profondeur. Juste ça permet juste de s'évader. Et si on le souhaite, on peut faire aussi un travail un peu plus en profondeur, juste avec ces magnifiques cartes, quoi. Voilà. Transformation, évolution, la roue du destin et les cycles. Pareil, on travaille beaucoup et laisse les choses se dérouler, quoi. Laisse se laisser porter, comme le sable là, qui descend. Je trouve ça vraiment sympa. Les rêves. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est parti. À aucun moment ne pas abandonner. Poursuivre ses rêves. Et oui, facile à dire, hein. Le pardon. Avec ces espèces d'étoiles qui scintillent, là, on dirait les petites étincelles du feu. Les mots à UX sont des mots. La douleur est une information à accueillir. Peut-être par des routines de soins, se chouchouter. Nettoyer, évacuer les choses. La méditation, se recueillir, faire le vide. Enfin, déjà, les cartes sont juste magnifiques. Et assumer son être spirituel, peut-être. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. La relaxation. Qu'est-ce que c'est chouette. Là, il y a la théorie des cuillères qui était très intéressante aussi. C'était vraiment chouette l'adaptation. Et aller à son rythme. S'aimer aller à son rythme. Voilà. Elle est intéressante cette théorie-là des cuillères. Si vous êtes curieux d'aller voir, c'est très intéressant. Crois en toi. La résilience, reconstruction, cicatrisation, renaissance, rend ta journée incroyable. Même par les couleurs, hein, je trouve que ça se répond bien en fait. Bonheur, joie de vivre, tout va bien aller. Il fait des bêtises, hein. Il va falloir racheter quelque chose, hein, voilà, le réto shopping. Ça peut être très, très léger hein, comme message, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. Documentation, rechercher, analyser, se documenter. Et voilà, avec des nouvelles aventures, hein, qu'elles soient sur un autre chemin vraiment d'aventure de la vie ou par l'apprentissage des connaissances, une autre voie. Les livres nous ouvrent parfois d'autres voies de connaissances. Voilà, la perdre une personne ou un bien matériel. Et après la pluie vient le beau temps, se préparer à la joie. C'est vraiment très très sympa comme message. Donc voilà, c'était un petit exemple de combo. Et du coup, pour finir, on est sur un autre registre. Oups, un autre registre. Mais pareil, dans l'esprit, je me tire une petite carte. Bah, c'est le petit oracle Magic Soul d'Eve Corrigan que j'ai présenté donc sur mon Insta avec des petits messages inspirés donc de son grand frère, hein, l'oracle Magic Soul. Hop, on va juste vite fait comme ça mélanger. Et ça peut être voilà un petit combo sympa. Ébauche ton devenir. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit ce qui sera. Si tu veux comprendre
ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Voilà, avec ça. Et ben, ça peut être drôlement sympa aussi, des petits messages comme ça, parce que les deux sont tout doux. En fait, les deux sont la fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Et là, décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Enfin, du coup, quand on a ce message-là, je pense que faut passer à l'action, quoi. Donc les deux peuvent se compléter aussi, parce que voilà, c'est des petits messages sympas et du coup vite fait le matin là, peu importe d'ailleurs, quand dans la journée, quand on a envie d'un petit message, ça peut être chouette. Donc ils sont tout doux là, et même les dos, hein, les dos sont sympas. Un petit message sympathique. Donc voilà, c'était donc la présentation de l'oracle de l'esprit bohème. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ces combos, si vous le travaillez avec, si du coup vous le travaillez avec d'autres jeux, n'hésitez pas à partager aussi, à me dire si vous avez d'autres jeux auxquels j'ai pas pensé, que je n'ai pas tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.